Yo, c'est Mehdi, je suis de retour à Genève après 6 mois à Vancouver, c'était vraiment ouf. J'ai pu découvrir les gens, leur style, etc. Améliorer mon anglais surtout. Donc on va continuer dans ma chambre, comme vous le voyez. Et on va s'attaquer aujourd'hui à Raf Simons. Et ouais, comme tu peux le voir, c'est pas le clip de A$AP Rocky, mais bien celui de Raf Simons. En fait, Raf Simons a fait ça pour son premier show. Il a fait une vidéo et ça a été repris par A$AP Rocky. Donc on va s'attaquer tout de suite à une des personnalités les plus influentes dans le monde de la mode. Alors ces collections, elles sont beaucoup inspirées par la musique, comme Joy Division, The New Order, avec l'art, avec cette collection de Brian Calvin, et toute la young culture, tout ce qui a à voir avec la jeunesse, comme genre les Pogo avec Raf Simons et les Chemical Brothers. Oh, je suis pas en rave. Ok, mais c'est qui ce bourg? Alors, Raf Simons est né en 1968 en Belgique. Il va être diplômé en design industriel et en design de meubles en 1991. Donc, il va commencer à travailler en tant que designer de meubles de 91 à 93 pour le studio Walter van Beirendonck. Donc, c'est un fashion designer belge connu pour ses collections très humoristiques et colorées. Et c'est aussi un grand défenseur du safe sex. En gros, protégez-vous, capote, protège-toi, safe life, pas de maladie, tub. Et je trouve que quand même pour quelqu'un de humoristique, il a toujours une tête assez vénère. Petite anecdote, pour travailler pour Beirendonck, Raf Simons il venait pas du même milieu, il venait du design industriel. Donc il a créé un faux portfolio pour pouvoir travailler pour lui. Et en gros il a fait ça. Il me le faut! Et la seule chose qui a retenu l'attention de Beirendonck, c'est ce porte-œuf. Par la suite, il va décider d'emmener Raf Simons à son premier show, qui est Margiela, été 1990, All White. Alors le show a été fait dans un quartier où il y avait beaucoup de personnes noires, tout simplement parce que le show était de couleur blanche, ça faisait un contraste, et ils ont décidé d'utiliser beaucoup d'enfants. Et ces enfants ont même fait des cartes d'invitation pour les invités. Et en contrepartie, on leur a demandé que les enfants puissent défiler. Donc c'est ce qui va être fait. Et à la fin, tous les invités vont être émerveillés par ce show. Et c'est là que Raf Simons comprend en fait tout l'intérêt de la mode. Et en 1995, il va décider de créer son premier label pour hommes. Et 3 ans plus tard, il va pouvoir inaugurer le V Magazine, qui est à l'heure actuelle très actif. Et je me demande encore qui achète des magazines. Et entre 2000 et 2005, il va se mettre à enseigner dans une université en Autriche, mais c'est pas pour autant qu'il va chômer. Et en 2002, il va créer une collection inspirée des attentats du 11 septembre. Et ouais, ma mère, les inspirations viennent de partout. À partir de 2005, il va arrêter d'être enseignant et il va suivre une carrière chez Jil Sanders pour hommes et femmes, ce qui est énorme pour lui. Et en 2012, il s'arrête pas là puisqu'il va être embauché par Dior pour femmes. À la suite de ça, ils vont créer ce film que je recommande fortement à tout le monde. Et il va aussi gagner son premier CFDA de haute couture. Le CFDA, c'est le Conseil des créateurs de mode d'Amérique. En fait, c'est un groupe qui se réunit chaque année pour décerner des prix. Et par exemple, en 2018, t'as Kim Kardashian qui reçoit le prix de la plus grande influenceuse. I'm kind of shocked that I'm winning a fashion award when I'm naked most of the time, but Et t'as même Supreme qui va recevoir le prix de designer homme 2018. Voilà, c'est ce genre de choses. I've never considered Supreme to be a fashion company or myself a designer. Et en 2016, Raf Simons va rejoindre Calvin Klein pour hommes et femmes. Et 2016 et 2017, il va recevoir les prix encore CFDA. Le mec pèse
Alors niveau collaboration, il va y avoir du Eastpak, Adidas, Fred Perry, Quadart, Sterling Ruby. Et pour Raf Simons, comme j'ai dit au début, l'une des personnes les plus influentes, et ben 2018 signe la fin de la hype du streetwear. J'espère que c'est vrai, parce que j'ai envie de voir aussi autre chose. C'est vrai que ça fait trop, hein? Voir du suprême, du Virgil Abloh, tout le temps. Mais bon, il y a autre chose. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose sur Raf Simons. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner si c'est pas déjà fait. Mettre en commentaire si tu veux que je parle de quelqu'un, si ça m'intéresse aussi. Et moi je te dis à la prochaine. Pic, pic.